Ne postez pas des photos de vous dans des situations trop personnelles ou dévalorisantes. C'est-à-dire que, encore une fois, dites-vous que si vous le mettez sur Internet, ça peut être vu par beaucoup de gens. C'est de pouvoir publier et que je publie déjà pour mon église, donc je suis un peu habitué à publier. Ben déjà, je suis en train de découvrir ce que c'est, puisque moi je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de tablette ni de choses, donc voilà, je commence un petit peu à comprendre. Il y a des choses qui sont un peu difficiles à comprendre, là je commence à mieux les saisir. J'accompagne depuis maintenant 1 an les travailleurs en situation de handicap de la vie en herbe dans la création d'une page Facebook qui représente leurs activités. Donc c'était une façon d'amener les travailleurs à avoir une connaissance du monde aujourd'hui qui ne se fait plus sans le digital. Donc déjà de se sensibiliser à Internet, aux réseaux sociaux, à Facebook en particulier, et ensuite d'expérimenter par eux-mêmes un travail qui est celui de créer des contenus, d'animer une communauté, d'échanger avec des consommateurs. L'objectif, c'était au-delà de créer, comme toute marque, une page Facebook, un outil de communication commerciale, vraiment au-delà, l'objectif, il était de leur permettre de toucher à un métier qui est celui du community manager. Ça les a amenés aussi à travailler leur créativité. On va débriefer sur le mois qui s'est passé avec les statistiques, voir quels sont les posts qui ont bien fonctionné, ceux moins bien, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour améliorer l'éditorial du mois suivant. On va également parler du calendrier éditorial du mois à venir. On parle des Facebook Ads, qui sont les publicités Facebook qui permettent d'être plus vues par la communauté, donc on les sensibilise sur les cibles. Encore une autre chose que l'on fait en atelier régulièrement, parce que c'est pas le tout d'avoir des très beaux contenus et une super page Facebook, mais il faut la faire savoir, la faire connaître et augmenter la communauté de fans. Eh bien, on fait du recrutement. Alors, il y a plein de façons de recruter des fans, mais notamment, il y a ce qu'on appelle le recrutement manuel, qui est un petit peu un travail de fourmi, mais qui est intéressant, et on leur apprend. Ils le font eux-mêmes en atelier. Alors il y a un point qui est très important, c'est une des premières choses qu'on a communiqué aux travailleurs au tout début de la mise en place de cet atelier, et on fait régulièrement des petits rappels à l'esprit, c'est les bonnes pratiques quand on utilise les réseaux sociaux. Donc là, ils sont bien conscients de comment faire un bon usage d'Internet et des réseaux sociaux, et voilà, on espère qu'ils le diffusent aussi à leurs petits camarades.